Identifier. Léo. Viviane. Je finis d'identifier. Connectez-vous. Partagez. Connectez-vous, connectez-vous. Partagez. Je suis en train d'identifier. Moi, je suis novice, hein? Je ne connais pas très bien ces choses ici, mais... je ne connais pas très bien. Connectez-vous, connectez-vous, partagez, mettez les cœurs. Connectez-vous. Bon. Connectez-vous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir. Bon début de semaine. Ok. Et à identifier à cette personne. Bonjour. Bonjour, coucou. Comment allez-vous? J'ai encore envie de partager. Partagez les cœurs, les cœurs, les cœurs. Bon, ce soir, c'est le feu. Parce que demain, c'est un autre jour. C'est un nouveau départ pour un nouveau Cameroun. Comme je vous l'ai dit hier. Donc, aujourd'hui, ça va être un peu chaud. Pour commencer, on parlait du penalty. Ou le penalty manqué, ou le penalty que Marie-Paul a attrapé. Marie-Paul Angossa a attrapé le penalty de Kamto. On commence par ça. Je crois que Kamto est de la génération de Manga Ongene, la génération de Thomas Kono et tout ça. Je crois, j'ose croire. En ce moment-là, on n'a pas entendu parler de Kamto. Il faisait ses études. C'est long crayon. Comment ça se fait que c'est à 66 ans que Kamto dit qu'il va tirer le penalty? Comment cela se fait quand le corps est amorti, tout est fini? C'est le rhumatisme. C'est la ménopause réelle de la vie normale d'une personne. Il se lève qu'il a tiré le penalty. Selon vous, il va marquer ce but-là? Non. Marie-Paul qui est grosse, qui est tout ce que vous insultez là, c'est moi qui ai amorti ce penalty. Donc, ça c'était l'introduction. Moi, je ne peux pas comprendre comment quelqu'un peut se lever un jour et dire « Le peuple m'a donné un ballon, j'ai tiré, j'ai marqué. » Ça se passe dans la tête. Ça s'est passé, tout ça s'est construit que dans sa tête. Et il a emballé toute une catégorie de Camerounais qui ne comprennent rien, qui pensent qu'ils peuvent se lever et tuer tout un pays. Déstabiliser tout un pays, créer la haine, la jalousie gratuite, parce que ça c'est une haine gratuite, une jalousie qui n'a pas de nom, qui ne dit pas son nom, une jeunesse perdue, perdue totalement, parce que moi je dirais ils sont perdus. Aujourd'hui, il y a Sismon Barlev Bidjoka qui a fait un voice là qui circule. Je crois que le voice est viral parce que j'ai reçu au moins 50 fois aujourd'hui. Tous mes amis me l'ont envoyé. Où il dit que les pays d'Afrique
où la diaspora agit positivement. Le Cameroun ne fait même pas partie des 50. Donc, le Cameroun n'est même pas au 50e rang. Non. Donc, une diaspora néfaste. Mais, le Camerounais c'est seulement bavarder, c'est seulement insulter Paul Biya. Paul Biya, là, quand ils arrivent en Europe, la première des choses, c'est chercher un peu d'argent pour acheter un téléphone Android. Pour insulter Paul Biya. Non, j'étais morte de rire. J'étais morte de rire. Le gars a réellement dessiné le Camerounais de la diaspora. Comme on dit, nous sommes les Camerounais de la diaspora. Dans la diaspora, il y a deux types de Camerounais. Hein. Bien évidemment. Nous ne sommes pas tous pareils. Nous ne sommes pas tous pareils. Non. Il y a la diaspora qui part du Cameroun avec les bourses d'études. Et il y a la diaspora qui part du Cameroun à tout prix parce qu'il faut arriver en Europe. Juste parce qu'il se dit que quand il va arriver en Europe, il va commencer à ramasser l'argent par terre, envoyer en Afrique. Non. Il y a une diaspora qui part de l'Afrique avec une bourse d'études en poche. Il arrive, celui-là, tu ne le vois même pas. Il ne se mélange même pas. Parce qu'il y a certains Camerounais, quand tu le rencontres, il te dit, pardon Marie-Paul, moi dans les milieux des Camerounais, je n'y vais pas. Avant, je me disais, mais comment les gens vont dire, je ne vais pas dans les milieux camerounais, je ne vais pas dans les... Pourquoi les gens sont comme ça? Pourquoi les gens pensent toujours qu'il faut rester de côté, ils veulent s'exclure, ils veulent s'exclure de la vie des autres. Pourtant, si on se met ensemble, on peut réfléchir ensemble, on peut faire des choses ensemble, on peut créer des choses ensemble, on peut aider ceux qui sont restés ensemble, peut-être et prospérer ensemble. Il te dit carrément, Marie-Paul, moi dans les milieux des Camerounais, je n'y vais pas. Parce que le Camerounais, son cœur est noir comme la fronde, comme le goudron de l'Afrique. Parce que le goudron de l'Afrique est trop noir. Ici, le goudron n'est pas noir. Le Camerounais a un cœur noir. Je ne parle pas des Camerounais qui sont au Cameroun, mais les Camerounais de la diaspora. Toujours en train de chercher la petite bête pour détruire son frère. Toujours en train de chercher... non, le Camerounais néfaste, c'est celui-là qui ne veut pas entendre que son frère a progressé. Ils sont fiers quand ils entendent que non, il est malade. Hein? Il est malade? Hein? Il peut mourir. Oh. Ils sont contents. Je me demande bien ce qui ne va pas dans les têtes de ces Camerounais néfastes. Bah, ça, c'est le côté néfaste. Il est malade. Hein? Il n'a encore rien vu. On dit qu'il était là le sida. On dit que non, on dit que tel a le... il a fait l'accident. Oh, sa nouvelle voiture, là, il a cogné. Oh, sa femme est partie. Il n'a encore rien vu. Voilà le mot des Camerounais. Il n'a rien vu. Il n'a rien vu. Pourquoi est-ce qu'on doit se détruire, se ronger? Aujourd'hui, vous êtes connus au niveau international avec les marches inutiles. Parce que j'appelle ça marche inutile. Hier, mon direct a été coupé. Je n'ai pas pu terminer mon direct. Mais le message était à passer. Parce qu'il fallait que je développe ce que j'étais en train de dire. Pourquoi le Camerounais est si méchant face à son frère ici en Europe? Dès qu'on prend l'avion, tout change. Moi, je pense que c'est parce qu'ils se disent que quand ils vont arriver en Europe, c'est ce club-là des primitifs qui se disent que quand ils vont arriver en Europe, ils vont commencer à avoir de l'argent. À partir du moment où ils n'ont pas la chance donc d'avoir cet argent, l'esprit de la haine et de la jalousie les habite. Parce que pour s'en sortir en Europe, quand tu viens pour jongler, c'est au moins 3 à 4 ans. Quand tu es même intelligent. Mais si tu n'es pas intelligent, tu peux rester 10 ans sans trouver la route, sans trouver le chemin. Alors ceux-là deviennent aigris. Pour rien, méchants, pour rien. Ils veulent détruire tout ce qu'ils voient sur leur chemin. Il suffit que tu sois Camerounais pour qu'ils commencent à chercher les plans. Comment est-ce qu'il va faire en sorte que ta vie devienne rien comme ça part. Non. Pourtant, ils pouvaient venir vers toi te dire, mon frère, ma soeur, tu peux me montrer une route, tu peux m'aider à faire telle chose.
Et puis, un autre fait. Les Camerounais, ils aiment entendre les choses de la radio-trottoir, donc les choses de la rue. Ils ne se lèvent jamais pour aller dans les institutions pour se renseigner que non, ça se passe comment ici. Non. Chacun connaît la loi étant dans sa maison. Couché sur son lit, il connaît tout ce qui se passe à la préfecture. Il sait à quelle heure le préfet se lève, à quelle heure le préfet arrive au travail. Tu vas entendre, il va donner les renseignements tordus à son frère comme s'il connaissait, puisque le Camerounais connaît tout. Le Camerounais, ici en Europe, connaît tout. Il va te dire que non, pour les papiers, pourtant il n'a même pas les papiers dans sa poche. Mais il connaît tout. Le Camerounais assis au bar devant sa bouteille de bière, il connaît tout. Il connaît quand Macron se lève de sa maison pour se préparer pour aller à l'Élysée. Il sait quand Brigitte Macron doit aller faire les courses. Il vous raconte ça. Ce qui fait en sorte que les nouveaux venus se retrouvent en train de passer 7 ans en Europe sans rien faire, sans chercher la route, parce que son frère lui a déjà donné, la radio-trottoir lui a déjà donné les informations. Radio-trottoir lui a déjà donné les informations. Et il prend ces informations pour acquis. Donc pour lui, il va encore aller s'asseoir aussi lui quelque part, commencer à mentir les immigrés, parce que le Camerounais veut toujours se faire sentir supérieur. Puisque quand les Camerounais sont dans un endroit, non, ils ne parlent plus que la télé, parce que non seulement la musique est très haute, ils parlent plus haut que la musique, les haut-parleurs. C'est chacun qui va avoir raison. Ils soutiennent des choses mordicus. Mordicus. Chacun va donner la loi. Ce qu'il a peut-être entendu à la télé. Donc la désinformation de l'information. Et celui qui vient d'arriver, tellement complexé, tellement petit, il le prend déjà pour un dieu. Parce que le Camerounais veut se sentir Dieu devant tous ses frères. Le Camerounais veut se sentir Dieu devant son frère. Donc quand il raconte ces conneries qu'il a ramassées dans la poubelle, il n'est même pas sûr de l'information qu'il donne, puisque lui-même sa vie est encore dans la valise. Mais il est assis dans un bar, il dit à ses frères que non, moi je te dis, je connais, je te dis que le préfet de tel... Si tu vas dans telle ville, ça va se passer vite. Pourtant, lui-même, hein, il n'a pas encore vu. On lui dit bonjour, regarde l'heure. Et c'est cette catégorie de Camerounais qui organise les grèves inutiles. Parce que dans leur tête, ceux qui sont dans la... Ils ont raison, hein. Dans leur tête, là, tu ne peux pas enlever ça. Ils savent que, hein, même s'ils vont jusqu'à l'Élysée, Macron va seulement mettre validé. Vous aviez raison. Votre marche va faire en sorte que Biya tombe au Cameroun. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Vous allez faire en sorte que vos frères, c'est à cause de vous que vos frères restent idiots jusqu'à la fin ici en Europe. Quelqu'un reste 20 ans. Il n'a même pas la possibilité d'avoir un papier à cause de vous. Et il devient aigri. Il cultive les gras et la méchanceté. Arrêtez d'être les informateurs. Il y a des bureaux d'information partout. Quand vous arrivez nouvellement en Europe, allez vous renseigner directement à la base. Ne vous renseignez pas auprès de vos frères. Parce qu'eux, ils savent que leur vie a perdu, tordu. Il faut qu'ils vous emballent dedans. Faites très attention. Et maintenant, ce sont eux qui sont en train de vous parler de la loi du Cameroun. Parce que ils connaissent tellement le code pénal camerounais, ils connaissent tellement la constitution camerounaise, ils ont tellement appris la constitution camerounaise que tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ils ont raison. Ils sont déjà allés emballer les nouveaux venus, qui n'ont même pas encore compris là où ils vont mettre leurs coussins pour dormir. Ils les font marcher en route, gratuitement. Ils perdent le temps à ces enfants, au lieu de leur montrer le chemin, afin qu'eux aussi demain puissent montrer le chemin aux autres. Non. Ils ont leur loi dans le 17e arrondissement et dans le 18e arrondissement, là où ils se recueillent dans les buvettes. Quand quelqu'un entend l'autre a bien taper le commentaire, il prend le commentaire là, ça devient pour lui. Non, quand il va aller s'asseoir quelque part, il va aller développer ça.
Comme si c'était lui qui avait commencé ça. C'est très grave. C'est très grave. Voilà ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Parce qu'ils se sont levés ici, Kounia, jusqu'à Nice. Et Mambene est chef de terre à Nice, si vous ne le savez pas. Il a suffi qu'ils prennent une sorcière gabonaise, on ne sait même pas d'où elle vient, parce qu'il faut toujours que le Camerounais vende son frère aux enchères chez les autres. Le Camerounais, c'est son diplôme là-bas. Vendre aux enchères ses frères. Il prend la vie de Katino, il part déposer. Vous connaissez Katino? La fille gabonaise est en train de faire des directs pour insulter Katino et raconte n'importe quoi. Elle s'est regardée. Elle a les pieds comme les criquets, comme le criquet. Maigre comme si elle vivait dans le désert. Elle parle à Katino, la femme du peuple qui est remplie comme moi là. Au Cameroun, on a à manger. Hein? C'est nous qui donnons à manger au Gabon. Ça veut dire que si la frontière se ferme, elle va mourir de faim. Elle ose parler des Camerounais. Les Camerounais se lèvent, ils prennent les avions de Belgique pour aller à Nice. Vous croyez que tout le monde, c'est les femmes qui ont les tournes d'eau dans le 18e? Non. Il y a des femmes qui organisent des spectacles juste parce qu'elles veulent faire vibrer le coin, faire savoir qu'ici, il y a des Camerounais. Se faire reconnaître par quelque chose de positif. Ce jour-là, à Nice, samedi, on a vu les Blancs entrer dans cette salle. Je suis très touchée par les posts que j'ai vus où on disait, il n'y avait même personne dans la salle. Ce n'était pas le nombre qui comptait ce jour-là à Nice. Mais c'était la force de frappe des Mambene qui vous a fait comprendre que vous êtes en train de tourner dans le vide et que votre stupidité est restée ancrée dans vos têtes toute une vie. Son problème, ce n'était pas le fait de gagner. Mais c'était le fait de vous dire que dans la France où vous êtes mobilisé pour dire que Katino ne chantera plus jamais en France. Elle vous a montré que en France, il y a man passe man. Et qu'en France, elle a le pouvoir. Qu'en France, elle est une femme de poigne. Et qu'elle peut décider que vous vous ridiculisez comme j'ai vu ce jour-là en plein hiver. C'est juste 2 policiers qui vous ont empêché d'entrer. C'est juste... Et quand vous voulez empêcher, vous aviez quel document qui vous dit que vous aviez raison? Africain. L'intégration, c'est ici, c'est dans la tête. L'intégration, c'est pas dans les couilles, ok? L'intégration, c'est dans la tête. Vous vous levez, vous partez à Nice, vous n'aviez aucune autorisation pour aller bloquer cet événement. Non. L'intégration, c'est ici. Ici, il y a des centres de formation gratuites pour se perfectionner. Il y a des centres de formation gratuites pour apprendre. Parce que la majorité au Cameroun, déjà, c'était des bandits, des braqueurs. Ils ont fui de Kondengui pour venir en Beng. Ça, on sait. La haine là, c'est resté ancré dans vos têtes. La haine là, c'est resté ancré dans vos têtes. C'est pas à cause de nous que vous n'avez pas fait l'école au Cameroun. L'éducation est la chose au Cameroun. Dans chaque famille, les enfants qui veulent aller à l'école font l'école. Mais beaucoup au Cameroun préfèrent aller braquer, aller voler, aller faire la vente à la sauvette. Et puis quand ils arrivent en Europe, ils sont jaloux de tout le Cameroun, de tous les Camerounais. Ils prennent des décisions pour aller faire des choses sans se renseigner. Ce qu'on vous dit dans le 18e état derrière les bouteilles de bière, là, ce n'est pas ça la France. La France, c'est un état de droit. La France, c'est un état de droit. Où avant d'aller toquer la porte de quelqu'un, tu dois te rassurer que tu n'es pas en erreur. Parce que tu peux aller appuyer la sonnerie chez quelqu'un, on t'arrête. Donc ce n'est pas le Cameroun ici. Arrêtez de penser que vous aviez créé une brigade anti-quoi, je ne sais pas. Pourtant, c'est les gens. Quand on a mangé la sardine et le pain pendant 7 ans, il a encore cette huile-là sur lui et ça se voit. C'est pour ça qu'il a raté le penalty.
C'est pour ça qu'il a raté ce penalty et j'ai attrapé à ma manière. Donc, arrêtez de penser que vous êtes tombé du ciel. Approchez-vous, rapprochez-vous de l'autorité pour savoir si vous êtes dans le droit ou non. Avant de vous lever comme des moutons cougnac pour aller créer les problèmes là où vous ne pouvez pas. Parce que cette femme est puissante. Elle vous a dit que je suis chef de terre à Nice. On a bâti Nice. Il est hors de question que le maire de Nice me laisse dans ce genre de situation. Il n'y avait que 2 policiers pour vous maîtriser. 2 seulement. Il n'y avait pas un quart. Hein. Il n'y avait pas un quart de police. C'était 2 seulement. Et c'est devant la boîte de nuit à Nice que vous aviez appris certaines lois. Que la France, ce n'est pas là-bas. Et là-bas, ce n'est pas le Cameroun. Parce que même au Cameroun, ça ne passera pas. Faites très attention quand vous levez comme des moutons, comme les bœufs, sans orientation, pour dire, on va faire telle chose, on va boycotter les artistes, vous boycotter. Ce n'est pas le boycott, c'est la jalousie, c'est la haine, c'est la destruction. Parce que quand on veut boycotter, on ne consomme pas. Laissez-nous consommer, parce que nous, on adore notre art. Et je vous ai dit l'autre jour, que les Ivoiriens vont récupérer. Quand ils vont récupérer, vous allez pleurer. Vous êtes venus en Europe, battez-vous autrement. Cherchez à vous battre, cherchez à réussir. Arrêtez de penser que vous pouvez vivre comme les autres. C'est archi faux. Chacun a son destin, chacun a sa vie. Katino vous a donc montré ce jour-là que pendant que vous croyez que vous freinez son destin, elle vous a tout fait ça cadeau. On les a fait ça cadeau. Oh, 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 yo. On vous a fait ça cadeau à Nice. Et je suis fière, orgueilleuse. Quand je vois les gens faire les posts pour dire à Nice c'était un échec, il n'y avait pas les gens. Ayez honte même de parler de Nice. Moi j'aurais cru que le jour d'après vous serez cachés tous. Parce que c'est un but. Le but marqué. Vous aviez tiré le penalty à Nice. Vous étiez combien? Une marmaille, une seule petite femme, elle a attrapé vous. Katino a fait son spectacle. Vous pouvez dénigrer, mais c'est vous qui avez honte à la fin. Puisque vous avez annoncé partout dans le monde qu'il n'y aura pas. On verra, il n'y aura pas, il n'y aura pas. Voilà Nice. Vroup. On vous a marqué. Zola. On vous a fait ça cadeau à Nice. Cadeau, cadeau. J'ai mis le bonus sur ça. Le jour où je vois Eman Bene, ma soeur. Bisous. Tu es forte. Tu as défié tous ces petits animaux, ces petits nyama-nyama. Ils pensent que c'est les organisateurs de Paris ou les organisateurs de l'Allemagne qui n'ont pas de papier, qui font tout dans le noir. Non. Là-bas, c'est le highest level. Une fille Betty digne. Digne de ce nom. Elle a dit qu'elle va vous montrer que je suis chef de terre à Nice et elle vous a fait ça d'une joie. Je sais que la douleur de ça, on lui envoie les messages de menaces. Donc avant Kamto, au Cameroun, il n'y avait pas la vie. Avant Kamto. Aujourd'hui là, c'est les funérailles du MSC. C'est les funérailles. On est aux funérailles du MSC comme ça là. C'est les funérailles du MSC. MSC, on l'enterre demain. On n'entendra plus parler. C'est fini, c'est mort. C'est mort. Maman Koba, c'est moi. C'est mort. On assiste aux funérailles du MSC ce soir comme ça là. Demain là, après 13h30, on n'en parlera plus. C'est mort. Tous les petits coups, les voices qui se baladent, ils vont prendre les cars, les bus pour arriver à Douala, pour arriver au stade Omnisport, pour venir, ils vont envahir Yaoundé. Quand les 3 bœufs que moi j'ai vus à Bafoussam là, je les appelle bœufs parce qu'ils étaient gros. Les 3 bœufs que j'ai vus à Bafoussam là, mon peuple, ils sont où? Personne, il n'y a personne. Le peuple, c'est ici dans Facebook. Notre peuple, nous tous, dans Facebook. Le peuple de Kamto, c'est nous, ici dans Facebook. Quand je vois les Kamtoyens m'appeler Sardina, je me dis, mais ces gens-ci, ça ne va pas dans leur tête. Sardina, pendant que dans tous leurs meetings, c'est ce qu'ils mangent. Mais pourquoi vous êtes si hypocrite? Pourquoi vous êtes si hypocrite? Pourtant, cette sardine-là, nous tous, on la mange. Quand on l'a mangé pendant 7 ans, l'huile de ça encore sur lui. Ça brille même, hein? Ça brille. L'huile de la sardine, là, c'est encore là, dans sa tête.
Ce monsieur m'a rendu aigri. Parce que je me rends compte qu'il n'a il n'a pas le cœur. Il n'est pas gentil. Il n'aime pas les enfants des autres. Il ne veut pas voir le Cameroun en paix. Déjà que le Cameroun est encerclé par les guerres. Il a déjà élevé ses enfants. Parce qu'à 60 ans, le dernier doit peut-être avoir 25 ans. Le dernier enfant de Kamto doit certainement avoir 25 ou 26 ans. Lui, il a déjà donné une orientation à ses enfants. Il a oublié que les autres, la jeunesse aussi doit s'épanouir comme lui s'est épanoui au Cameroun, aller faire les études ailleurs, rentrer au Cameroun, travailler, occuper un poste de ministre. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Le langatrotte, les anglophones disent langatrotte, le goitre de la gourmandise, c'est comme ça dans son cou. Comme toi, tu ne seras jamais président au Cameroun. Jamais de la vie parce que tu es aigri, tu es méchant. Tu as déjà fait ta vie, élever tes enfants. Mais tu ne veux pas que nous autres, que nous on élève nos enfants. Qu'est-ce qui te manque? J'ai suivi dans un des directs de tes gens là-bas. Quand c'est un multimilliardaire, quand tu as l'argent, quand c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Et alors, tu es multimilliardaire. Tu as donné l'avenir à tes enfants. Laisse-nous. Laisse-nous. Paul Biya est né président. Paul Biya va mourir président. Laisse-nous. Ce n'est pas pour toi. Arrête de perturber les pauvres qui sont allés défiler à Bafoussam. Ils défilaient au nom de qui? Et puis quand on se lève, il dit que les gens, la brigade anti-Sardina, c'est pas lui. C'est pas lui, c'est pas à cause de lui. Pourquoi est-ce que ces mêmes gars qui sont en train de crier dans les rues aujourd'hui, l'année dernière, n'ont pas fait ce genre de manifestation contre les artistes? Parmi eux qui se regroupent là aujourd'hui, il y a des organisateurs. Pourquoi l'année dernière, ils ont fait chanter ces artistes? Mais cette année, juste après les élections, que les artistes ne changent plus. De qui se moque-t-on? Vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui à la fin? Vous vous moquez de nous? Non. Quand tu ne nous feras pas ça à l'envers. Non, 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 non. Nous, on a fait ça au MSC à l'envers. Même après le RDPC, ce ne sera jamais toi. Jamais. Déjà, tu auras même déjà 60 combien d'années là, je ne sais pas. 7 plus combien, je ne sais pas. Donc, je suis devenue antipathique vis-à-vis de toi. Ça, je te le dis sincèrement. Et moi, je n'aime pas me mettre contre quelqu'un. Parce que je te détruis. Quant à moi, je suis antipathique. Parce que tu es méchant. Tu ne penses pas aux Camerounais, aux pauvres familles. Tu ne penses pas. Tu ne penses qu'à ton gros goitre que tu as sorti au cou. Tu te lèves, tu fais des discours. Heureusement que c'est le direct. Parce que les discours officiels, ce n'est que Paul Biya qui les fait. Discours officiel camerounais, camerounaise, mes chers compatriotes, c'est Paul Biya seul. Mais toi, tu fais les mêmes directs que moi. C'est pour ça que ton gouvernement est ici à Facebook. Et je suis un de tes ministres. J'ai vu ta femme l'autre jour. Elle est même invitée demain au palais de congrès. Je verrai très bien comment ça va se passer demain. Je veux bien voir ce que Madame Kamto fera. Madame Kamto Julie, si vous me voyez là, je veux bien voir ce que vous allez faire demain. Parce que finalement, un pied dedans, un pied dehors. Toujours à cause des miettes. Toujours à cause de l'argent. Un pied dehors, un pied dedans. Si moi, un jour, mon mari est candidat à la présidentielle, moi, Angos Nanga Marie-Paul, mon mari est candidat à la présidentielle, je démissionne. Je démissionne sans préavis, comme quand tu avais démissionné là. Je démissionne. Je ne peux pas avoir mon mari à la maison et continuer à travailler dans le gouvernement de celui que mon mari combat. Non. Ça veut dire que c'est trop faux. Il y a trop de fausseté. Il y a trop de fausseté. Les gens qui vous suivent doivent se poser des questions dans leur tête. Il y a un problème. Il y a un vrai problème. Arrêtez. Arrêtez de penser que les Camerounais sont dupes. Le Camerounais n'est pas bête. Le Camerounais n'a jamais été bête et il ne le sera jamais. Il n'y a que cette poignée de Camerounais qui vous suivent. Peut-être pour leurs intérêts personnels. Peut-être parce qu'ils n'ont même pas compris les enjeux de Kamto. Parce qu'il est hors de question que moi, mon mari est candidat à la présidentielle et que je continue à servir l'autre, celui que mon mari combat. Non, il y a un problème. Posez-vous bien ces questions-là. Parce que moi-même,
Je n'arrive pas à recadrer ça dans ma tête. Je dors la nuit, je me réveille, je me pose des questions. Comment ça s'explique qu'il y a quelques jours, pendant que tout ça se passe, les gens se lèvent dans des villes pour marcher, mais cette dame continue à aller se mettre à côté du ministre des Relations extérieures, ou c'est le ministre ou c'est le secrétaire général des Relations extérieures, pour accueillir les gens. Mais non, il y a un problème. Ou alors vous pensez que nous autres, nous sommes cons. Moi, je ne suis pas bête. Je ne veux pas mourir bête. S'il vous plaît, vous qui me regardez là maintenant, dites-moi si c'est normal. Si c'est normal que cette femme-là continue à être dans le gouvernement de Biya. C'est un poste qu'elle occupe. C'est un poste d'un Camerounais ou d'une Camerounaise neutre qu'elle occupe. Parce qu'il n'y a pas que le MRC au Cameroun. Il y a d'autres partis politiques au Cameroun. Pourquoi est-ce que le MRC doit nous donner les mots de tête? Pourquoi est-ce que le MRC doit nous faire bavader, parler, réfléchir en longueur de journée, en longueur de nuit? Pourquoi? Les vrais partis politiques même, Cabral, c'est celui qui a boosté la jeunesse. Cabral Libi, c'est celui qui a donné espoir à la jeunesse. C'est Cabral Libi. Ne vole pas la vedette à Cabral Libi. C'est Cabral Libi qui a amené la jeunesse. C'est Cabral Libi. Personne d'autre. En dehors, Paul Biya, Cabral Libi. Joshua Oshi a un très bon programme. Et j'apprécie. Comment on l'appelle? L'autre candidat là. Je ne me rappelle même pas du nom. Espoir Matomba. Il t'a déposé aujourd'hui. Malgré les grands selfies kilométriques que vous aviez fait le jour là, qu'on a vu les lots d'argent et tout ça. D'abord, parlons de ces lots d'argent. Comment un candidat à la présidentielle peut se retrouver avec les paquets, les liasses d'argent dans les mains? Il n'a pas un commissaire au compte, il n'a pas un caissier. Ou bien c'est toujours trop le ndoc de l'argent. C'est le ndoc de l'argent, là, le gros cœur sur l'argent. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un gros problème au Cameroun. Arrêtez de nous perturber, on est fatigué. On est fatigué. Je vais voir ce que Madame Julie Kamto va faire demain. Je verrai ce qu'elle fera demain. Elle est invitée au palais des congrès. Je verrai bien ce qu'elle fera demain. Si elle y va. Mais je crois que quand tu vas, il faut aller en couple. Hein. Elle va aller avec son mari. Je ne sais pas. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Hein. Si vous êtes du côté de Biya, restez une fois là-bas, on ne vous chasse pas. Mais, Kamto, il est temps aussi que tu dises à ta meute ethno-fasciste de nous foutre la paix une bonne fois pour toutes. De laisser les artistes qui viennent en Europe se battre tranquilles. Et de rentrer revendiquer le pouvoir au Cameroun. Parce que c'est là-bas que tout se passe. Les Blancs en ont ras-le-bol. Donc, j'ai tellement parlé. Vraiment. Je félicite ma brave sœur. Ok, maintenant, je vais parler de la chaîne de télévision Equinox. Equinox. Cette chaîne de télévision tribaliste, ethno-fasciste, qui ne cesse de mettre l'essence dans du feu au Cameroun. Parce que chaque fois que je regarde Equinox, j'ai comme l'impression que ils formatent les cerveaux de tout le monde qui les regarde. Ils formatent les cerveaux des gens. Alors tout le monde qui vient s'asseoir à Equinox est contre Paul Biya, contre le Cameroun. Parce que quand tu es contre Biya, tu es pour la guerre. Tu es pour la guerre. Il commence à faire le genre de petit chantage là que on a tué le prêtre américain Onozoyo. C'est sûr que l'Amérique va envoyer une intervention militaire, patati patata. Si c'est ça votre souhait, feu sur vous, fire, que ça vous brûle, c'est ça vos intentions, le feu là va vous prendre. Si moi, en tant que Camerounaise, j'étais par exemple mieux placée pour dire les chaînes de télévision qu'on doit fermer, hein, Equinox, plan, double cadenas, on jette à la poubelle. Equinox, on ferme à double tour, plac, on jette
au cabinet. Une chaîne de télévision tribaliste, raciste, je dis même racisme, tribaliste, ethno-fasciste. Cette chaîne de télévision me sort de partout. Chaque fois que je me connecte sur Equinox pour regarder leurs conneries là, j'ai envie de pleurer. Parce que tu vois combien de fois les gens sont de mauvaise foi. Les gens sont de mauvaise foi. Les journalistes oublient leur travail de journalisme pour dénigrer, salir l'image d'un pays. Vous salissez l'image du Cameroun et vous êtes là. C'est terrible. Ça fait de la peine. Ça fait pleurer. C'est quelle chaîne de télévision ça? Fermez-moi Equinox. Monsieur Biya, s'il te plaît, dès que tu es installé là, que plus rien ne soit comme avant. Ferme-moi. Demande qu'on ferme Equinox. Equinox doit être fermé à double tour. Parce que c'est cette chaîne Equinox qui pulvérise la mauvaise nouvelle. Qui formate le cerveau de certains Camerounais. Amour pour Kamto. Minalmi. Kamto ne sera rien. Donc dès demain là, vous commencez donc à vous ranger, vous mettre au pas. Parce que nous, on va vous nuire. Moi comme ça, je ne vais pas vous lâcher. Chaque fois que je suis vos directs, je viens dans vos directs. Après, vous m'insultez, vous dites ce que vous voulez. Je n'en ai rien à foutre. Depuis que vous m'insultez, ça change quoi dans ma vie? Rien du tout. Ils savent très bien que Kamto n'a jamais gagné les élections. Ils savent très bien que Kamto n'a jamais gagné les élections. Ils savent bien que Kamto n'a pas préparé les élections. Mais il a plutôt préparé le contentieux. Parce qu'il se disait, je suis avocat international. Je vais faire comme wap, 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 wap. Je vais les mettre le dos au mur et puis là, le peuple va se lever. Quel peuple? Bafoussam a été un échec. À la diaspora, c'est l'échec total mortel. Qu'est-ce qui vous reste à faire maintenant? Plier bagage, rentrer à Baham et lever les ports. C'est tout. C'est tout ce que je dirais. Parce que c'est une grosse honte pour mon pays. C'est une grosse honte que quelqu'un qui a fait les études, quelqu'un qui a déjà fini sa vie, sa femme est même déjà en retraite, mais elle a été nommée par Paul Biya, poste créé. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle n'arrive pas à démissionner de ce poste-là. Non, il y a un problème. Il y a un gros problème. Et il faudrait, vous qui laissez, moi je ne peux pas laisser, je dois dénoncer ça. Je dois dénoncer, cette femme-là doit démissionner. Elle doit démissionner. Elle occupe un poste qu'une autre Camerounaise devait occuper. Parce qu'il y a des braves femmes camerounaises qui ont fait des études, qui peuvent occuper ce poste-là. Elle doit démissionner, que Madame Kamto démissionne vite fait, bien fait, qu'elle emballe vite fait. C'est clic et c'est clac. Qu'elle rentre soutenir le MSC jusqu'au moment où ils seront présidents. Mais pour le moment, c'est dans Facebook. Parce que Kamto fait aussi des directs comme moi. Donc c'est ici. La seule personne qui parle au peuple, c'est Paul Biya. Camerounais, Camerounaise là. Mes chers compatriotes, c'est le mot d'ordre de Biya. Il n'y a personne, il n'y a pas la copie. Non, 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 il n'y a pas la photocopie sur ça. Donc vraiment, moi je suis très, très fâché. À cause du retournement des situations dans mon pays. Un pays qui a toujours été calme. Il y a toujours eu la fraternité, l'amour vrai. Les gens sont en train de se déchirer, les gens sont en train de se détruire, les gens veulent même se tuer. Parce qu'il y a une catégorie qui pense que ils veulent... une catégorie qui pense que ils peuvent être au-dessus de la loi. Non. Non. Je pense qu'à partir de demain là, dès que Paul Biya fini sa prestation de serment là, je souhaite qu'il tape vraiment le poing sur la table et que tout se mette au pas. Et que Kamto lui-même se mette au pas, vite fait et bien fait. Et qu'il demande pardon à nous qu'il est en train d'offenser aujourd'hui. Parce que tu fais un petit direct, tu fais un commentaire, on vient insulter, on insulte toute ta famille. Le Camerounais est devenu méchant, aigri. Le Cameroun est devenu odieux. Le Cameroun n'a plus le sens de la bonté. Non, le Camerounais veut seulement manger son frère cru. C'est de notre faute. C'est de notre faute. C'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute. Si
vous aviez échoué. Non, c'est pas de notre faute que vous aviez échoué. Moi-même, je pouvais être une échouée dans ma vie. Mais je me suis battue en tant que femme. Je me suis battue que je dois donner un sens réel à ma vie. Je devais donner un sens réel à ma vie. Et j'ai donné un sens à ma vie. C'est pourquoi je suis fâchée contre vous. Contre vous. Vous ne voulez pas vous battre, mais vous voulez vous asseoir et avoir tout. C'est de la faute de Paul Biya. Si vous ne mangez pas chez vous, le chien de quelqu'un meurt, Paul Biya. Quelqu'un coupe son pied avec la machette, c'est Paul Biya. Ce pauvre monsieur souffre dans vos bouches. Hein? Arrêtez de nous fatiguer. Arrêtez de fatiguer ce monsieur-là qui vous a tout donné. Ce monsieur-là qui vous a tout fait au Cameroun. Ce monsieur-là qui vous a donné la paix. Parce que quand on parle de tout donner à quelqu'un, c'est la paix. Parce que s'il n'y a pas la paix, essayez de voir seulement quand il y a les attentats ici en Europe, comment il y a la panique. Comment il y a la panique. Les gens ne sortent même plus de leur maison. Il y a la panique, personne ne sort de sa maison. On dit, oh, il y a ceci. Essayez d'imaginer un seul instant que la guerre arrive chez nous au Cameroun. Ça va se passer comment? Les gens vont aller se cacher où? Les gens iront où? Parce que moi, je vois le Cameroun tellement petit. Je me demande bien où est-ce que ma famille va aller se cacher. Où est-ce que ma famille ira? Vous aviez pensé à ça un seul instant? Mais dis donc, arrêtez de nous fatiguer. Celui qui veut faire la guerre porte son arme, il va en Irak. Hein? Il va en Irak. Il va en Irak, il va en Syrie. Faire la guerre. Il y a encore les trucs en Libye. Vous partez là-bas faire la guerre. Arrêtez de nous fatiguer. On est un pays de paix. On veut la paix. Les petits problèmes qu'il y a au Cameroun doivent se résoudre au plus vite. On continue à vivre dans la paix, dans la fraternité, dans l'amour réel. Vous avez pris vos cœurs, vous avez vendu au diable. Vous avez pris vos vies, vous aviez mis dans la poubelle. Il faut que les nôtres aussi entrent dans la poubelle. Non, jamais. Vous mentez. Vous mentez. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire ce soir. Parce que trop, c'est trop. Tu vois les gens auxquels tu avais même beaucoup de respect, qui font les posts sur leur mur pour dire que la soirée de Nice était un échec. C'est vrai ça? Donc pour vous, si votre sœur a un manque à gagner, vous êtes content, vous fêtez. Pensez d'abord à vos sales vies, à vos misérables vies. Pensez à vos misérables vies. Elle a fait sa soirée. Ce n'est pas qu'elle souffre, elle ne souffre pas. Mais elle a voulu vous défier pour vous dire que au-delà de vos pensées, il y a la loi. Au-delà de votre méchanceté et de votre aigreur, il y a la loi. Au-delà de tout ce que vous pensez là, il y a une loi. Et quand quelqu'un est dans les normes, quand quelqu'un a payé ce qu'il doit payer à l'État, l'État met en sa disposition les gens pour la protéger. Et elle était protégée, vous aviez eu la honte. Je suis sûr que la queue a traîné de Nice jusqu'à Paris, jusqu'en Belgique. Les gens qui ont pris l'avion, au Swan, la honte de ça, à Chouka. Ça, c'est notre premier défi mortel. On n'est pas allé à Nice, mais on a travaillé derrière nos claviers comme vous. On a travaillé, on a bossé, dur. Pour vous faire honte, pour vous marquer le zolo, on a travaillé derrière nos claviers sans bouger, sans aller à Nice. On n'a pas besoin d'aller à Nice. Parce que, comme Sismondi Baelev a dit, vous arrivez en Europe, vous achetez les téléphones Android pour commencer à insulter Paul Biya. Dans les angles des maisons, vous insultez Biya. Biya must die, Biya must go, Biya must die, Biya. Vous souhaitez la mort à quelqu'un qui va mourir? Cette aigreur-là vous vient d'où? Vous souhaitez la mort à un père qui est à la fin de sa vie, qui vous a garanti la paix pendant que la Centrafrique brûlait, pendant que le Congo brûlait, pendant que les pays tout autour de nous brûlaient, il vous a garanti la paix. En dehors de la paix, il y a quoi d'autre? On souhaite la paix et la santé. On souhaite la paix et la santé. Demain, vous allez me voir. Demain, je vais être sur les talons. Talons. Demain, talons. Peut-être que ce sera en direct. Au même point que le Cameroun. Ça va être chaud. Demain, ça va chauffer. Demain, prestation de serment au palais des congrès. Ça va chauffer. Vive Paul Biya. Vive Paul Biya. Vive Paul Biya. Longue vie, papa. Longue vie, papa. Longue vie.
Que les jaloux aillent se jeter au lac. Que Kamto crée sa part de république de Facebook, c'est là-bas qu'il va gagner les élections. Chez nous au Cameroun, là, c'est la vraie vie. C'est pas le Facebook. Parce que ces discours, c'est ici. Mais demain, on va entendre le discours officiel d'un président élu. D'un président élu par les Camerounais. Le chouchou des Camerounais, c'est Paul Biya. L'homme qui a fait rêver toutes les femmes du Cameroun, c'est Biya. Propre, mignon, beau, frais, charismatique. Donc le chouchou des Camerounais va prêter serment demain. Le goût de ça. Le goût de ça. Le goût de ça. Je suis contente jusqu'à demain matin. Je suis contente, la magie seulement. Je suis contente, la magie. On a gagné, on a travaillé, on a gagné. Parce que le RDPC n'arrête pas de travailler. On travaille en longueur de l'année. On travaille tous les jours en longueur de l'année. Même sur WhatsApp, on travaille tous les jours que Dieu a créé. Pour que quelqu'un vienne dire qu'il a tiré le pénalty. Pourtant, il ne s'est jamais posé dans un stade même pour s'entraîner. Il s'est mis où un jour pour s'entraîner? Dans quel stade? Un inapte va dire qu'il a tiré le pénalty à qui? Un inapte. Inapte va dire que j'ai tiré, j'ai marqué. Marie-Paul a attrapé. Vroup. Demain, c'est la fête. Au niveau insulté. Insulté. Aïe, non, demain, c'est chaud. Je vais animer demain jusqu'à la gare. Donc arrêtez de penser que nous, on ne peut pas faire ce que vous faites là. On peut faire, nous tous, on peut s'asseoir derrière le Facebook. Hein. C'est gratuit, gratos. Mark Zuckerberg nous a rendu tous des stars. On prête serment demain. Demain, les aigris dans au lac. J'espère que le lac central de Yaoundé a été aménagé. Comme ça, les gens vont se jeter là-bas tranquillement, tranquille. J'espère que le lac municipal de Yaoundé a été aménagé pour accueillir les aigris. N'importe quoi. J'ai gagné les élections, j'ai tiré où? Au ciel. Là, c'est les funérailles. C'est les funérailles. C'est les funérailles du MSC. J'assiste aux funérailles comme ça. Là, demain, c'est le grand enterrement. Vroup. Dans le cabinet. MSC. Quand tu as réussi son coup, on l'a appelé, viens manger. Il a raclé la marmite. Il a fui avec la marmite du MSC. Il a allé jeter. Même les gens qui ont créé le MSC aujourd'hui ont perdu le contrôle du MSC. J'espère qu'eux puissent récupérer leur parti et l'aménager comme ça se doit. Les grands ne mènent nulle part. Arrête de formater le cerveau des Camerounais ignorants. Parce que c'est des ignorants qui croient que tu vas arriver avec le bâton magique et changer le Cameroun. Non, c'est faux. On a vu ici en France. Macron venait comme le Messie. Mais aujourd'hui, il y a plein de Français qui voudraient encore que Hollande revienne. C'est comme ça que vous allez pleurer Biya un jour. Bande de gris. Ce n'est pas de notre faute si vous avez échoué. Les échoués comme ça là. Les derniers de la classe. La diaspora néfaste. Diaspora sorcière. Diaspora mongole. Diaspora bête. Ils ont formaté leur cerveau, ils ont mis leurs propres lois dans leur cerveau et ils pensent qu'ils peuvent détruire toute une génération. Vraiment n'importe quoi. Arrêtez de détourner vos frères qui viennent se chercher. À peine ils arrivent, vous les récupérez, vous leur racontez n'importe quoi sans leur donner les informations qu'il faut. Parce que vous êtes méchants. Comment tu as fait pour venir en bain? Hein? Tu as fait comment? Ton réseau là, c'est quoi? Hein? Dis-moi ton réseau là. Vraiment ton réseau là. Dès que tu montres le réseau, il part. Il amène tous ces gens et puis bloque le réseau. Toi-même qui l'as amené, tu es dehors. Arrêtez la haine camerounaise. Arrêtez la jalousie. On est fatigué de vous. On est fatigué. Tu amènes quelqu'un dans ta maison, il dort chez toi, mais il prend ton nom, il part Congo. Ça tous les jours. C'est comme si tu étais obligé de l'aider.
C'est comme si tu étais obligé de l'aider. Pourquoi est-ce que quand vous arrivez en Europe, vous devenez tous des grands sorciers? Pourquoi? Il y a des gens ici qui ont décidé que Marie-Paul, le Camerounais, je ne peux plus aider un Camerounais sur ma route. Je ne peux plus jamais faire du bien à un Camerounais. Quand tu demandes qu'est-ce qui s'est passé, maman, laisse-moi. Ce que le gars là m'a fait, ce que la fille là m'a fait. Maman, si je t'explique, tu vas seulement pleurer. Maman, je ne peux pas te dire ce que les gens là m'ont fait ici. J'ai aidé. Il y a même les femmes ici qui ont fait venir les enfants de leurs sœurs. Les enfants de leurs sœurs sont venus récupérer leur... Arrêtez de m'appeler. Ils ont fait venir les enfants dans leur famille. Ces enfants sont venus tourner ici la sorcellerie. Ils veulent déjà tuer leurs parents qui leur ont amené en bain. Pourquoi est-ce qu'on arrive ici? Oui, j'ai les dents cassées, j'ai la route, j'ai le goudron sur ma route. C'est Dieu qui m'a créé comme ça. J'ai le goudron en bas, en haut, merci. J'ai les dents cassées, merci. Vous n'allez pas m'embrouiller, non. J'ai dit qu'arrêtez la méchanceté. On est fatigué de voir cette méchanceté gratuite. Au lieu de détourner vos frères, allez d'abord vous-même à l'école apprendre le civisme, comment on se comporte dans le pays des Blancs. La saleté. Vous fuyez la saleté en Afrique. Vous venez faire la même saleté ici en Europe. Sale comme tout. Vous avez vu comment ma peau brille? Ma peau brille, c'est pas le Ndjangsan, je suis naturellement belle. Allez vous jeter au lac. Je suis belle. Insultée, envoyée, j'amortis. Mais Kamto ne sera jamais président dans mon pays tant que moi, Angos Nanga, je vis. Après Paul Biya, jamais de Kamto. C'est comme ça, signé, cacheté, tac, tac, tac. C'est fini. Il faut arrêter de nous perturber. Il y a une diaspora honnête. Il y a une diaspora travailleuse. Il y a une diaspora qui oriente, qui aide. Il y a une diaspora qui tient la main de son frère. Il lui montre la route vraie. Mais il y a une diaspora néfaste. Cette diaspora jalouse. Cette diaspora méchante qui pense seulement que si son frère a acheté une nouvelle voiture, ça veut dire que, donc il me dépasse déjà. Pourquoi est-ce que lui doit avoir cette voiture et non moi? Pourquoi est-ce que lui doit avoir la maison et non moi? Il passe par derrière mettre les bâtons. Il passe par derrière mentir sur son frère le Congo ça. Tu l'aides mais il te tue par dehors. Arrêtez ça, on est fatigué de ce genre de diaspora. Et puis vous partez de diaspora. Ma proposition de loi à l'Assemblée nationale serait d'interdire l'usage du drapeau du Cameroun dans les manifestations en Europe et partout dans le monde. Que le drapeau se tienne seulement au Cameroun, pas ailleurs, parce que vous salissez le drapeau de notre pays. Vous l'aviez déjà ancré. Vous aviez ancré ce drapeau-là de haine, de la méchanceté. Vous aviez détruit le plus beau drapeau du monde, le plus beau pays du monde. Vous êtes en train de le trimballer par terre, le tirer dans la boue. Alors, vous êtes déjà en train de changer de nationalité. Changez, on ne vous empêche pas. Changez si c'est facile, si c'est le lait. Quand quelqu'un prend la nationalité, il croit qu'il est arrivé au ciel. Non, mais il y a des Camerounais qui refusent carrément de prendre la nationalité. Et ceux qui prennent même la nationalité, c'est parce que ça doit les aider leurs enfants. Mais ils sont bons à l'intérieur d'eux. C'est cette diaspora-là que nous sommes. Pas une diaspora perdue, égarée. Comme puisque leurs vies se sont enfouies dans la merde, il faut mettre tout un pays dans le chaos. Ça ne va pas passer. Parce que tout votre mbracata là, c'est ici dans Facebook. Tout le nyamsele. Tout le nyamsele là, c'est ici dans Facebook. Après Facebook, vous êtes mort. On s'est rencontré un jour, jamais. Et celui qu'on appelle Max Senior Ivoire, quand il fait un direct, il y a au moins 5000 personnes qui le suivent. Parce que c'est un con, il ne dit rien. Il ne dit rien du tout. Il ne fait même pas le rôle de le modérateur qu'il faut. Non. Il raconte n'importe quoi. Comment l'armée camerounaise tue. Comment le Cameroun va mal. Je me demande s'il est réellement camerounais, celui-là. Je me demande s'il est un Camerounais. Il y a celui qu'on appelle
Daniel Essissima. Je ne sais même pas si c'est son vrai nom. Tous les jours, il fait une publication pour dire que oh, l'armée camerounaise a tué. Quand on tue un ambazombien, il dit que non, l'armée camerounaise a tué un innocent. Mais les innocents font quoi avec les armes? Moi, je n'ai jamais vu l'arme de mes yeux comme ça, face à face. J'ai même peur de toucher à l'arme. Un innocent ne porte pas l'arme. Donc, arrêtez de salir l'image du Cameroun parce que vous ne pouvez rien changer. Vous n'allez rien changer au Cameroun. Amenez le progrès. C'est cette diaspora-là. Amenez le développement. Amenez vos idées positives. Pas seulement la négativité. Venez avec les idées positives. On va construire ensemble. Mais vous venez avec la négativité pour détruire. Puisque vos vies sont égarées, il faut que la vie des autres se gâte. Arrêtez. Arrêtez. On se connaît tous. On est des millions, on se connaît ici dans Facebook. Parce que maintenant, quand je vais arrêter le direct, je vais voir qu'il y a 8000 personnes qui m'ont regardé. On se connaît que ici dans Facebook. Et c'est ici dans Facebook qu'on connaît Kamto. En dehors de Facebook, on ne connaît nulle part. Au Cameroun même, le peuple dont il disait mon peuple, mon peuple, mon peuple. On a vu de nos yeux, ce n'est pas qu'on nous a dit. On a vu qu'il n'a personne derrière lui. Il comptait sur le peuple de Facebook. Et à Facebook, est-ce qu'on va aller voter? Dans Facebook, il y a les bureaux de vote. Il n'y a pas les bureaux de vote dans Facebook. Donc voilà où provient son échec. Matomba lui a dosé la vérité du siècle. Aujourd'hui, Matomba lui a dit carrément que moi-même j'ai eu 17 000 PV. Mais je n'ai pas gagné. Kamto aussi n'a pas gagné. Et ça, c'est la vérité. La vérité qui fait mal. Et ça, c'est la vérité. Pourtant, il y a 3 jours, dans son direct à Facebook, il disait que les opposants doivent revendiquer son vote à lui. Ok. Zambangoul, monsieur. Bon, là, maintenant, je vais prendre la personne qui est en ligne, qui veut me parler. Je ne sais pas qui c'est. Mais si c'est pour m'insulter, je raccroche vite fait. Insultez-moi là sur les commentaires. Connectez-vous, venez m'insulter. Ah non, Bon. Un homme et vous ajouter. Ok. Oui, j'accepte. Qui veut parler? Ok. En cours. Oh! Est-ce qu'elle va pouvoir ajouter envoyer les cœurs, envoyer les cœurs. Aujourd'hui, là, on est au funérailles du MSC. MS6. On est au funérailles du MSC. C'est l'enterrement. Venez, on va célébrer ensemble. Moi, je vous invite. Venez, on va fêter ensemble. On fête la prestation de serment de notre champion demain. Venez, on va fêter, on va vous donner à boire et à manger une joie. Venez demain, on célèbre, on fête le Cameroun demain. Pas le Cameroun de Facebook. On fête le Cameroun demain. Venez, on va célébrer, on va... Paul Biya a gagné. Oh. Paul Biya, oye, 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 oye. Vive le Cameroun, vive Paul Biya. On ne connaît personne d'autre. Il est né président, il va mourir que président. Allez vous jeter au lac. Ouais, ok, je prends en ligne, je prends. Ok. Oh, ok. Pardon. Pourquoi la connexion fait ça? Demain, on va danser, on va cosa. Hey, ils sont où? Je ne les vois pas. Venez m'insulter, venez. Le goût de ça, demain, ça va chauffer, ça a cuit. Ça a cuit, il y a panique dans le camp zambien. Je ne sais pas si les gens vont dormir cette nuit. Insomnie. Insomnie. À jouer en cours. Oh, les qui veulent venir en ligne là. J'ai envie de causer. Je veux savoir les intentions de certains Camerounais. Parce qu'il y a une catégorie de bœufs, des moutons là qui pensent que nous tous on doit faire, on est obligé d'être les Kamto. Les sardinats, vous nous insultez sardinats. Demain, c'est la soirée sardine, pain, sardine et champagne. Demain.
Soirée, pain, sardine, champagne. Oh, les gens en direct, la ligne, là, ça ne vient pas. Oh. Ajouter, mamma mia. Où sont mes amis qui sont en ligne, là? Pain, sardine, champagne. Que Kamto lui-même mangeait, ça descendait clouc. Et il était content de manger. 7 ans. 7 ans, c'est pas 7 jours. Hein. Aujourd'hui, il se lève. Il est l'ennemi. Paul Biya est son ennemi. Je wonder. Tu viens faire la guerre à quelqu'un qui ne te calcule même pas. Tu viens faire la guerre à Paul Biya. Paul Biya ne te calcule pas, tu lui fais la guerre. Tu as monté la meute dans tout le monde entier pour saboter l'image de ce monsieur. Les montages vidéo, les montages photos, les photos montées de toutes pièces. Il fallait faire le tour du monde pour ramasser la racaille et dire que c'est le Cameroun. Certains qui publient même que le Sénégal en 5 ans s'est développé. Vous êtes déjà allé au Sénégal? Moi, j'ai été au Sénégal. La misère qui est au Sénégal, même dans mon village, il y a des endroits au Sénégal où la misère dépasse. Vous dites que le Sénégal a été développé en 5 ans parce qu'il faut combattre Biya. Il faut qu'on parle mal de Biya pour que les... Non, ça ne se passe pas comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'est pas la politique. C'est pas la politique, ça. Ça, c'est la haine. Ça, c'est s'aimer la haine. S'aimer le grain de la haine. Donc, tout ce que Paul Biya a fait, la paix qu'il nous a garanti pendant les 36 ans, comme vous dites là. Et moi, je sais que j'ai grandi en paix. Je me suis épanouie dans la paix. Je me suis battue dans la paix. Non, même ça, vous ne lui reconnaissez pas ça. Non, il faut que le nom de Biya aille dans la poubelle. Il faut que Biya aille dans les oubliettes. Et c'est le petit Kamto qui va venir mettre Biya dans l'oubliette. Mais dis donc, arrêtez. Arrêtez. Arrêtez tout ça. Les plus grands présidents du monde apprécient et félicitent Paul Biya. Apprécient et félicitent Paul Biya pour sa gouvernance, pour la paix qu'il a garantie aux Camerounais. Et tous ces problèmes qui se passent au Cameroun, je sais qu'il y a vos jambes dedans. Il y a vos pattes à l'intérieur pour essayer de déstabiliser, embrouiller les Camerounais et venir prendre le pouvoir. Mais vous avez très mal regardé les films nigérians. Nollywood. Vous regardez très mal Nollywood. Le film là, ce n'est pas la réalité du Cameroun. Non, Biya, c'est un grand monsieur, respecté dans le monde entier. Respecté dans le monde entier. Mais vous voulez traîner son image dans la boue. Ça ne passera pas tant qu'il y a les nous comme ça là. On va vous mettre la barrière. Parce que pendant que vous croyez que vous détruisez, nous on va arranger et redorer l'image de notre pays. On va arranger et redorer l'image de notre pays. Paul Biya, c'est un grand monsieur. Aucun sens de la bonté, monsieur Kamto. Tu veux enterrer une histoire. Enterrer l'histoire du Cameroun. L'histoire d'un grand monsieur qui s'est donné cœur et âme, qui n'a pas touché aux ressources naturelles du Cameroun. Qui a protégé le Cameroun contre l'ennemi. Qui a refusé d'acheter des armes. Qui a refusé d'acheter les armes pour tuer le Cameroun? Parce que les Occidentaux vendent les armes. Hein. Ce que vous voulez au Cameroun aujourd'hui, c'est que les armes aillent. Il y a quelqu'un qui m'a dit dans un commentaire aujourd'hui que l'ONU va venir au Cameroun. L'ONU va venir vraiment. Tête de lard. Tête de lard. Tête remplie d'eau. L'ONU vient faire quoi dans mon pays? Donc le blanc va venir vous sauver dans votre pays. Les cris, on prend les grands drapeaux, tout l'argent que vous dépensez là, pour imprimer les maillots, pour imprimer les grosses pancartes, pour imprimer... Quand tu as fait quoi au Cameroun, on a vu. Il était ministre 7 ans, il a fait quoi au Cameroun? Parce que quand quelqu'un fait quand même quelque chose dans son village, on en parle. Ça fait seulement 4 ans que moi je sais que Kamto, il a fait quoi au Cameroun? Il a fait quoi dans son village à Baham? On détruit ce qu'on a fait. Quand tu as conçu les routes, quand tu as fait quelle proposition de loi pour le bien des Camerounais, si ce n'était pas une loi qui devait favoriser
lui-même pour qu'il reste dans le gouvernement de Paul Biya. Kamto a fait quoi au Cameroun? Parce que quand moi je pars même au Cameroun et que je donne même un petit quelque chose, la trace reste. Kamto a laissé quelle trace pendant ces 7 ans de manger de sardines avec le pain? Qu'est-ce qu'il a laissé au Cameroun? Qu'est-ce qu'il a fait au Cameroun? On a vu. Dites-moi, moi je veux poser la question parce que je ne veux pas mourir bête. C'est pour ça que je demande que Kamto a fait quoi au Cameroun? On a vu. Parce que quand quelqu'un fait quelque chose, on voit quand même. Lui aussi, il est entré dans la mangeoire. Comme on dit, il est resté dans cette mangeoire et madame est dans la mangeoire. Et madame continue à exercer dans la mangeoire. C'est comme ça que vous appelez, non? La mangeoire. Moi, je n'ai jamais servi le Cameroun. Je n'ai pas le matricule du Cameroun. Donc, je ne peux jamais être nommé. Puisque moi, je suis d'abord limité. Donc, je ne calcule pas la mangeoire. Voilà la différence. Par contre, le salaire de madame passe tous les mois. Oui, elle est fonctionnaire, mais elle est nommée. Elle est fonctionnaire, mais elle a un poste créé. C'est ça la différence. Beaucoup viendront me dire, peut-être je suis bête. Essayez de m'éclaircir ça là. Elle a un poste créé, nommé par Paul Biya. Une femme digne de ce nom qui respecte son mari. Elle aurait démissionné. Elle aurait démissionné. On l'aurait honoré, on l'aurait respecté. Mais elle combat Biya en journée, mais le soir, dans le noir, elle court, elle pas servi Biya. Et puis on se lève. Biya, c'est un grand homme. Biya les a vus venir. Biya les a vus venir. Biya, c'est un grand homme, c'est un visionnaire. C'est pour ça que j'aime le père là. Papa, je t'adore. Papa, longue vie. Longue vie à toi, Paul Biya. Pardon, longue vie. Ton mandat là va finir. En 2025, on va encore te nommer. On va encore voter pour toi. Paul Biya, on va te voter en 2025. Je vote Biya en 2025. Je vais lancer l'appel. On vote encore Paul Biya en 2025. Parce qu'il est né président, il va mourir président. Allez, dis au lac. Longue vie à toi, mon père. Longue vie. Demain, c'est le... Je ne suis pas au Cameroun, mais demain, je vais fêter. Je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas. Mais demain, je vais boire du champagne. Sardine bien pimentée avec le pain sur ça. Et l'avocat. Et l'avocat. Vive mon président, vive Paul Biya, vive le Cameroun, vive les Camerounais intelligents, vive les Camerounais du savoir, vive ceux qui savent ce qu'ils veulent réellement d'un pays de paix. Vive mon pays de paix. Feu sur le diable qui veut déstabiliser mon Cameroun. Feu sur vous. Feu, fire, le feu là. Toute cette nuit, je vais vous bombarder le feu, fire sur vous. Vous aviez échoué tous vos plans machiavéliques. Tous vos plans machiavéliques. Longue vie, mon père. Longue vie. Paul Biya, longue vie, papa. S'il te plaît. Tu es ma fierté. Tu es mon orgueil. Pour un Cameroun meilleur. Oui. Et c'est vrai. Vous saviez tout ce que je dis, la vérité. C'est le tribalisme qui fait en sorte que vous disiez non. Tous des tribalistes. Jusqu'à me faire même le tribalisme. Moi qui suis votre fille de l'Ouest. Vous me faites aussi le tribalisme juste parce que je supporte Biya. On doit me brûler vif parce que je supporte Biya. Je vais supporter Biya jusqu'à la gare. Comme vous savez, vous pensez que c'est vous qui parlez. Nous tous, on sait parler. Nous tous. C'est gratuit, hein? Je peux rester ici 4 heures. Gratuit. Gratuit. Nous tous, c'est ici qu'on va nous connaître. N'importe quoi. C'est dans Facebook que j'ai su que Kamto existait. Il a fait ses records au Cameroun avec Bakassi. Moi, je ne m'intéressais pas. Maintenant, tout le monde, même quelqu'un qui n'a pas, qui ne sait même pas ce que veut dire politique. Il se lève. Moi, je peux parler de politique. Hein. J'ai un poste politique.